Nouveau Front populaire, la parole est à monsieur Jean-François Coulombe. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est la concrétisation partielle des travaux de la mission d'information flash sur le régime des actes administratifs pris par un gouvernement démissionnaire. Ces travaux ont précisément souligné la faiblesse du contrôle parlementaire durant cette période, comme la séquence politique de l'été dernier l'a très concrètement démontré. En effet, depuis les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024, nous avons connu deux périodes d'expédition des affaires courantes. Après la démission du Premier ministre Gabriel Attal, dont le gouvernement démissionnaire a géré l'expiation des affaires courantes pendant 67 jours, durée inédite dans l'histoire des deux dernières républiques, et après la censure du gouvernement Barnier, 19 jours qui se sont écoulés avant qu'un nouveau gouvernement ne soit nommé. La récurrence de ces situations dans un contexte politique où les gouvernements qui s'enchaînent ne tirent leur unique légitimité que du fait du prince et non des urnes mène à ce constat évident. Elles sont amenées à se produire et se reproduire jusqu'à ce que les Français se dotent d'une nouvelle Constitution et d'une 6e République, purgée des dérives et des aberrations de cette 5e République en soins palliatifs. Il est donc, dans l'immédiat, effectivement indispensable de légiférer à ce sujet pour nous adapter à cette réalité politique délétère. Selon des principes jurisprudentiels, lorsqu'un gouvernement démissionnaire reste en place et n'est pas immédiatement remplacé, il assure le fonctionnement minimal de l'État et ne dispose plus de sa pleine compétence. Il ne peut ainsi gérer que les affaires dites ordinaires, c'est-à-dire celles liées au fonctionnement normal de l'État, sans aucune appréciation de nature politique ni de questions juridiques délicates, ainsi que les affaires dites urgentes, c'est-à-dire celles dont l'adoption immédiate est dictée par une impérieuse nécessité. La mission Flash avait souligné des interrogations quant au respect de ce périmètre jurisprudentiel des affaires courantes après la démission du gouvernement Attal, portant notamment sur 9 nominations d'ambassadeurs, sur le déclassement de l'emploi de directeur de cabinet du préfet du Nord pour y nommer l'ancien chef de cabinet du ministre de l'Intérieur, ou encore les 547 mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Cela montre l'importance de légiférer pour renforcer le contrôle des parlementaires dans ces séquences politiques où le Parlement voit justement son contrôle sur le gouvernement diminuer drastiquement. Et l'équilibre des pouvoirs et de leur impérieuse séparation est ici remis en cause. Cette PPL permet des avancées positives évidentes en matière de contrôle parlementaire, mais son champ demeure néanmoins extrêmement limité. Nous regrettons que la proposition de loi constitutionnelle proposée par les rapporteurs n'ait pas été mise à l'ordre du jour également, ce qui aurait permis d'inscrire la pratique de l'expédition des affaires courantes dans le cadre constitutionnel, ceci afin d'éviter les flous et les abus. En effet, une telle loi constitutionnelle aurait permis de préciser la règle d'incompatibilité entre la fonction de ministre et le mandat de député, situation inacceptable que nous avons connue l'été dernier, où des ministres démissionnaires ont participé à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui constitue une grave atteinte à la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. De plus, selon nous, et conformément à certaines recommandations de la mission Flash, il manque dans cette proposition de loi l'inscription de certaines pratiques, comme par exemple la possibilité d'effectuer des commissions d'enquête, le dépôt des questions écrites ou la tenue des questions au gouvernement, mais aussi la réunion de plein droit du Parlement après un certain délai qui serait à fixer par les législateurs. Les amendements déposés par LFI ont donc pour visée d'étendre l'intérêt à agir à tous les parlementaires, garantir la réunion de plein droit du Parlement afin d'examiner des propositions de loi, la garantie de pouvoir poser des questions écrites et orales à un gouvernement démissionnaire et à son Premier ministre, limiter la durée d'un gouvernement démissionnaire à 5 jours et s'assurer que les ministres démissionnaires ne peuvent participer à l'élection de la présidence des chambres parlementaires et des membres de leur bureau. Je vous vois dubitative, Madame la Ministre, mais enfin, c'est une demande, je crois, qui est largement partagée dans cet hémicycle. Pour toutes ces raisons, nous voterons pour cette proposition de loi indispensable, malgré son périmètre bien trop limité au regard de nos enjeux démocratiques. Mais pour toutes ces raisons également, et tant d'autres encore, nous invitons toutes les Françaises et les Français à signer dès à présent la pétition pour la constitution d'une 6e République, voilà, sur le site de pétition de l'Assemblée nationale sous le numéro 2973. Je vous remercie.